Donc, avoir le télétravail dans l'Hérault, donc c'est plutôt une expérience donc de grosse administration, puisque bon, l'Hérault, c'est 5000 personnes, 5000 agents, dans un département qui vient de dépasser le million d'habitants. Bon, il y a un peu quelques temps, mais... Donc, je pense que le télétravail est une aventure, d'une certaine façon, même dans une grande administration. Et donc, et c'est aussi un objectif. Alors, en croisant les deux, je suis tombé sur finalement objectif télétravail, parce qu'il y a quelque temps, j'ai retrouvé ma fusée de Objectif 1. Et donc, je vais prendre Tintin comme fil conducteur. Donc, pour me présenter, ben, je vais vous parler forcément de ma trajectoire, puisqu'on est sur les fusées. Et, comment dire, je vais essayer En fait, je suis passé de planètes froides, très froides, comme le Trésor public. J'ai pas dit givrées, hein, mais très froides. Et pour aller vers des planètes plus liquides ou gazeuses de l'expérimentation publique. Essayer de faire avancer les choses, donc de faire des choses nouvelles. Donc, le télétravail, ben, finalement, c'est pas au début, je n'étais pas dans l'aventure. Ça s'est lancé donc en 2010. Et puis en 2010, il y avait 20 pionniers. Et comme ça marchait bien, ben, on a fait une deuxième étape, mais qui celle-là a duré vraiment longtemps. C'est l'étape où on s'est dit, on expérimente avant de se dire que ça marche. Et là, ça a duré de 2011 en 2014, et moi je suis monté en 2012. Et donc là, il y avait 100 expérimentateurs. Et donc la première limite du télétravail chez nous, c'est 100 expérimentateurs. Alors j'ai dit 5000 personnes, il y a à peu près 2500 personnes qui ont un métier télétravaillable. Alors pourquoi on le fait? Ben, on le fait pour deux choses. On le fait pour le développement durable, avec une réduction des déplacements et donc une réduction des gaz à effet de serre. Le premier but du télétravail, ben, c'est le développement durable, le bilan carbone. Et le deuxième but, c'est plus une conséquence, c'est la conciliation des temps de vie. Donc le principe, il est simple, donc une réduction des déplacements, donc moins de temps de transport. Et si moins de temps de transport, moins de stress. Et si moins de stress, plus de vie, c'est QFD. Donc, donc on se pose. Alors on se pose surtout les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est pour nous, c'est déjà, bon, qui c'est qui va télétravailler? Et là, d'entrée, il y a un truc, c'est que on ne veut pas que ça soit toujours réservé aux mêmes, disons un petit peu les personnes qui seraient plutôt donc, dans le public, les catégories A, les cadres, etc. Donc on essaye de faire un système qui puisse, dans la mesure du possible, aller à tout le monde. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que c'est des métiers qui télétravaillent, on dit que c'est des tâches. On se dit que dans tout métier, il y a des tâches qui sont télétravaillables et que si elles atteignent une journée, ben, on peut se lancer dans le télétravail. Combien de jours on télétravaille? Donc, on part sur 2 jours, maxi. Et avec quel matériel on télétravaille? Autre choix bon, intéressant, on part sur l'idée qu'on télétravaille à partir de clients légers, de terminaux d'une marque qui s'appelle Wise, mais je ne fais pas de publicité. Et donc, le truc, c'est que donc, on ne peut pas imprimer et on ne peut pas enregistrer chez soi. Quoi. Comment dire, on est sur un terminal qui est un client léger et on enregistre donc sur le système central. Et puis, il y a une interface aussi qui assure en permanence la sécurité. Donc, une formule informatique hyper solide qui rassure les informaticiens. Il y en a bien besoin dans ce domaine. Et donc, on se stable dans le nouveau monde du télétravail. Et ce nouveau monde, forcément, au début, il est un peu surprenant. On a l'impression qu'on va pouvoir tout faire. Pour ne pas se casser la figure, on se donne des règles. On se donne un cadre. Et donc, dans ce cadre, il y a bon, comme partout, le volontariat, la réversibilité, et surtout le caractère pendulaire, c'est-à-dire un jour je télétravaille, un jour je ne télétravaille pas, etc., comme la pendule et son tic-tac. Et puis, surtout aussi, on implique les managers et on construit quelques outils. Donc, c'est un système basé sur un contrat chez nous, le télétravail, c'est-à-dire que c'est un contrat entre un télétravailleur, un manager et la RH. Et donc, on fait une convention à 3. Et puis, une fois qu'on a décidé de ce contrat, ben, on essaye de voir comment on va fonctionner avec. Et on fait ce qu'on appelle une fiche de liaison managériale, c'est-à-dire qu'on dit concrètement quels sont les objectifs de ce télétravail, qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont les tâches qui seront télétravaillées. C'est pas très compliqué, hein, c'est une tâche feuille assez libre et on, par contre, précise. Donc, le retour d'expérience, c'est qu'au bout de 3 ans, bon, on fait l'évaluation.
Et ça, c'est 2012-2013. Et là, on s'aperçoit que l'effet environnement qu'on avait recherché, il est atteint. C'est-à-dire que le bilan carbone, il est amélioré. Il y a 1 million de kilomètres économisés, 160 tonnes d'équivalent pétrole, et ça fait 600 tonnes de CO2. Alors ça, c'est grâce à une calculette de l'ADEME. Donc voilà, pour le bilan environnemental, il est bon. Et la productivité, ben, finalement, l'évaluation est positive à la fois donc, pour les télétravailleurs, pour les managers et aussi pour les médecins du travail qui ont fait un suivi individualisé de chaque personne et qui sont enchantés, ravis. Donc, face à ce côté positif, on se lance donc dans la pérennisation, sachant que les trajets économisés font 20 fois le tour de la Terre. Avant, bon, on les évalue aussi par rapport à du qualitatif, j'ai oublié d'en parler. Donc, au niveau des télétravailleurs, donc, la charge de travail est améliorée, la nature des activités, le sentiment d'appartenance à la collectivité, les relations avec les collègues sont inchangées. Finalement, on pensait que le télétravail allait révolutionner les choses, couper les gens de leur environnement, mais finalement, il n'en est rien. Vous allez me dire, en 2 jours, ça serait en 1 ou 2 jours, ça serait beaucoup. Mais en tout cas, pour les télétravailleurs, il n'y a pas de souci. Et pour les managers, ben, c'est pareil. Et donc, est-ce que le télétravail change quelque chose? Ben, il ne change rien, et je dirais même plus, il ajoute une productivité estimée de 15%. C'est l'estimation des managers. Donc, une fois là-dessus, on se donne de nouveaux objectifs parce qu'on pérennise, et c'est très difficile à pérenniser. C'est vrai qu'on met quand même 5 ans, 4-5 ans avant de se décider à pérenniser. Et quand on pérennise, quand même, il faut quand même vous dire qu'on n'a pas convaincu tout le monde, malgré tous ces bons chiffres. Et donc, on se donne de nouveaux objectifs et on change un peu la destination. On veut développer les télécentres et les tiers-lieux. Parce que c'est la formule vraiment la plus consensuelle. Et en même temps, on maintient une centaine de télétravailleurs à domicile. C'est-à-dire que ceux qui télétravaillent, à l'époque, il n'y en a pas 100, il y en a 100 en file active, mais il y en a peut-être 70. On essaye de les maintenir, mais on fixe un chiffre maxi qui est 100. Et puis on crée une troisième voie qui est le télétravail possible pour raison de santé. Et on examine très sérieusement, bon, avec les médecins, les raisons de santé, l'aménagement de poste, voir en quoi le télétravail peut améliorer les choses. Là, ça vient de débuter, je n'ai pas encore de résultats, mais on s'y est lancé. Donc les télécentres. Les télécentres, ben, au début, on inaugure une pratique au fond, c'est une idée que nous ont passée nos voisins du Gard. Au début, c'est une nouvelle pratique de bon voisinage, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, des Gardois qui habitent à Montpellier, et il y a des Héraultais qui habitent dans le Gard. Donc, on fait un échange. On ouvre donc un télécentre à Montpellier, et nos collègues du Gard ouvrent un télécentre à Vauvert. Et donc, on échange donc nos locaux. Et sur cette base-là, on met un petit peu sur la carte d'autres points, c'est-à-dire on lance nos propres télécentres, nous, depuis l'an dernier, donc à Ganges, Clermont-Ferrand, à Aulargues, et très prochainement à Montpellier à 7. Alors pourquoi Montpellier? Montpellier parce que c'est une autre chose, une autre stratégie, c'est que comme toutes les villes, Montpellier est encombré, et que mettre un télécentre à l'entrée de la ville, c'est pas mal. D'autant qu'on imagine aussi de s'en servir pour du travail nomade, c'est-à-dire que sur réservation, des gens pourront passer 1 heure ou 2 dans ce lieu. Et on a encore pas mal de projets. Un des projets, évidemment, ça serait le problème, c'est que si on doit rééquilibrer les 2 formes de télétravail, on va avoir besoin de beaucoup de locaux. Or, jusqu'à présent, ce sont des locaux, on va dire, délaissés. Si on doit aller plus loin, on va être obligé de passer des stratégies d'alliance. C'est-à-dire sa vie avec les bibliothèques, sa vie avec les lieux d'accès multimédia, essayer de trouver des solutions, sa vie peut-être avec un lieu de coworking qui se serait ouvert. Donc on doit réfléchir à une stratégie de déploiement, ce n'est pas encore fait. Parce que, alors où on en est donc au niveau des qui sont les télétravailleurs héraultais, ben, pour l'instant, on a 13% à peu près. On a 99 télétravailleurs. On a 13%, ce sont des télétravailleurs donc
en télécentre, et donc 86%, ce sont des télétravailleurs donc à domicile. Et puis par sexe, on a à peu près 80-20, donc 80% de femmes et 20% d'hommes. Donc quel est leur métier? Leur métier, en gros, se répartissent entre le bloc vert que vous avez ici, c'est en fait, ce sont les postes de gestionnaire administratif, la gestion comptable, tout ce qui est administratif et comptable. Après, on a nos travailleurs libéraux à nous, c'est-à-dire les chargés de mission, des catégories A et B, ou les cadres non encadrants, qui font quand même 26%. Et puis, on a 10% de managers, parce qu'on a une formule sur mesure pour les managers. Ils peuvent prendre 2 jours dans la semaine, ou alors 4, pas dans la semaine, dans le mois, ou alors 4. Et donc, ils positionnent ces jours-là en fonction de leur rendez-vous, et ils prennent en quelque sorte du recul. Et souvent, ils font plus de choses dans ces périodes-là que en général, quand ils commencent par 2 jours, après, ils en prennent 3, quoi. Et puis, ils vont jusqu'à 4. Parce que c'est un moyen aussi pour eux de prendre du recul par rapport à ce qu'ils font. Ils testent même des formules style être dans une réunion à distance. Donc, avec tout ça, arrive le décret. Donc, pour la fonction publique, un décret est normalement prêt à arriver. Et donc, ce décret, nous l'accueillons bien. Parce que donc déjà, enfin un texte, parce que si nous on a mis 4 ans à sortir de l'expérimentation, le décret il a mis du temps aussi à sortir. Il y a des seuils psychologiques à dépasser, c'est pas évident. Et donc ce décret, il donne une définition du télétravail et puis il apporte une clarification bienvenue sur beaucoup de points. Et puis il permet une personnalisation. Il nous dit, et donc pour nous, en gros, à 90%, on est hyper content du décret. Ça va redonner la pêche parce que il va falloir redéfinir le dispositif et le repenser. Et donc ça, c'est bien. Bon, il y a une phase cachée du décret. C'est un peu les recours en cas de... Aïe, j'ai dépassé. Ça va. Il y a les recours en cas de refus de télétravail. C'est pas complètement explicité. Le remboursement des frais, ça laisse des marges. Et puis les conditions matérielles de travail à domicile qu'il faudra sans doute définir et qui pour nous vont être un sacré problème parce que jusqu'à présent, à vrai dire, on a été très souple et très, très accommodant sur toutes les personnes qui voudraient télétravailler. Ça pose peut-être des problèmes en termes de risque professionnel. Donc il faut qu'on définisse mieux tout ça. Mais tout ça, c'est les inconvénients du fait que ça devient officiel. Donc c'est plutôt positif quand même. Donc les plans secrets de la nouvelle fusée, le premier étage est presque terminé, c'est le décret. C'est les conditions qui s'appliquent à tout le monde. Il nous reste pour nous à construire le second, c'est-à-dire les règles collectives. Et puis le troisième, la notification individuelle à chaque télétravailleur. Et donc si on fait une visite de chantier chez nous aujourd'hui, il faut maintenant qu'on ait une décision politique parce qu'il faut une délibération de l'Assemblée, donc il va falloir une décision politique. Jusqu'à présent, les politiques ont bien suivi. On avait quatre conseillers généraux qui nous soutenaient. Maintenant, donc, au niveau du conseil départemental, je ne sais pas, mais c'est plutôt bien parti. Et puis, il faut une triple concertation, donc en interne avec les RH, avec les managers et avec les organisations syndicales. Donc, avec tout ça, on souhaite de belles années de progression pour le télétravail. Et donc, merci de votre attention. Merci beaucoup.